Et c'est Zézil, on est sur la deuxième partie de Hunter le Jugement, avec une équipe toujours de dingue. On est avec Mary, ça va? Oui, ça va. J'étais en train de touiller mon thé, du coup j'avais fermé mon micro, mais oui, ça va. Ah oui. Donc oui, on a fait le petit thé, la petite collation pour la deuxième partie. On est aussi avec Gérald. Gérald, dingue ou pas ce soir? Mais toujours être dingue. Être dingue. C'est de Mais dingue. dingue, comme dirait Christophe Maé. La belle rêve. J'étais pas prêt. Mais écoute, le plein de dinguerie, et toi Ah bah, je vous ai prévu des dingueries aussi pour cette deuxième partie. On n'est pas prêt apparemment. Non, je rigolais tout seul pendant la pause. J'avais caché ma caméra pour pas que vous me voyiez, mais non, là ça va être terrible, ça va être très terrible. On entendait rire, on entendait les éclairs dans le fond. Ouais. Ambiance. On entendait le chat ronronner sur ses genoux. Le chat démoniaque. Ouais. Gérald, on va jouer à un événement. En fait, ton beau-frère, William, souhaite se rapprocher de toi, sympathiser. Et du coup, t'es un peu de sortie le soir avec Sorcha, du coup William et toi, vous partez en fait faire un événement tous les trois. Mais juste avant, dans cette même journée, parce qu'il faut que ça soit une journée où il se passe plein de trucs, et tu sois bien fatigué le soir, bien énervé, c'est le moment où tu révèles la vérité à Ryan, avec Fern. Vous êtes à la machine du café du 3e couloir. Vous êtes tous les trois, il n'y a personne, parce que personne ne connaît cet endroit en fait, c'est un peu votre repère. C'est pour ça qu'il y a encore du café. C'est pour ça qu'il y a encore du café. Et Fern te dit, bon, Ryan va arriver. Comment tu veux qu'on lui dise les choses Est-ce que c'est toi qui te lance? Est-ce que c'est moi qui lui dis que tu t'es trompé? Comment tu veux qu'on fasse? Je sais pas, puis on le dit tous les deux en même temps. Ok, ça me va. Ah, ok. Elle se concentre, elle profite un petit peu de... Ah, il n'y a pas de jus de tomate dans cette machine, c'est dommage. Ouais. Je suis un peu déçu. Bon. Ryan arrive, vous êtes là, vous avez pris votre pause sans moi. Tu comptes ou je compte Vas-y, je compte 3, Ok. 2, 1. C'est la faute à Dylan. Je m'attendais à un petit Ryan, assieds-toi, faut que je te parle, tu vois, mais... J'ai passé ma journée dans le noir. Du coup, il fait quoi? De quoi, Dylan? De quoi elle parle? Je comprends pas, Fern. Alors, c'est pas exactement comme ça, enfin... Un peu, mais non, enfin... On a décidé de te dire ce qui s'est passé à l'hippodrome, pourquoi on a mis du temps à venir. Et en fait, voilà, c'est Dylan. Et moi aussi par le fait, mais c'est d'abord Dylan, ton nouveau partenaire. Ouais. Non, il faut que tu saches. Une faute partagée. C'est partagé à demi-moitié. Mais voilà, je tiens à dire qu'on est vraiment désolé de ce qui t'est arrivé. On a mis du temps à arriver et c'est parce que Dylan il a croisé son ex. Je vois que c'est de ma faute. Ah oui, attends, comment ça, ton ex moi au parfum là, je croyais que c'était une ex. C'est-à-dire que à un moment j'étais censé me marier. C'est vrai cette histoire, je croyais que c'était en bruit de couloir moi. Je croyais que t'avais... c'est vrai. Mais t'avais pas changé de bord après ça? Ah quoi? Mais non, c'est aucun rapport. Non, je sais pas, je sais pas. Enfin, rapport, enfin voilà, on s'égare. Mais Non, mais je pense que ça fait partie du sujet. En fait, c'est cette fille, voilà, je devais me marier avec et du jour au lendemain, enfin le jour du mariage, plus exactement, elle m'a complètement lâché et en fait c'était une arnaqueuse quoi. Oh, et tu portes ça de... Et tu l'as revu ce jour-là Oui. Et tu l'avais revu depuis ou... Non. Ah ouais, non, bah écoute... Je t'en veux encore.
de m'avoir menti, tout ça, mais je comprends un peu mieux pourquoi t'étais pas efficace ce jour-là. Faut que tu règles tes problèmes perso et que tu restes concentré. On a un gang à arrêter. J'étais concentré, c'est pas le problème. Enfin. Ah non, Ferd a fait non, bah t'étais pas concentré, non. Bah non. Mais toi non plus, Ferd, c'est honnête. Mais je suis honnête, moi j'étais pas concentré non plus parce que je voyais que Dylan il voulait arrêter une femme et je me suis dit mais qui est cette femme, et dans le doute je me suis dit bah je la poursuis, et voilà, j'ai poursuivi cette femme et j'ai pas écouté les directives. Voilà, il est possible que je lui ai fait un croche-patte, il est possible que je l'ai menotté à un radiateur, il est possible que j'ai fait beaucoup de choses pendant et que voilà, ça me semblait être une mission importante et moi j'étais pas au courant qu'il y avait un gang et tout, et si j'avais su, je l'aurais menotté et je l'aurais dit après à Dylan. J'aurais pas dit tout de suite. Pour qu'on reste concentré. La prochaine fois, je me menote. Je me suis fait Barney encore une fois aussi, mais bon. Peut-être qu'on devrait se faire des promesses et qu'on devrait arrêter de se mentir entre nous et voilà, de sortir les dossiers du placard. Moi, vous m'avez aidé et je vous suis toujours infiniment reconnaissante parce que j'aurais pas assez de vie si je vous avais pas. Ryan fait moi j'aurais 2 molaires si je vous savais pas. Tu n'as peut-être plus de molaires, mais tu as 2 amis maintenant. Et ça vaut bien de On prendra ta. Du coup les gens te regardent, tu vois, en entendant que tu disais un truc un peu, tu vois. Écoute, je suis vraiment désolé que ça se passait comme ça, hein, mais bon. Il se trouve que, bon. Voilà, pas de chance, c'est arrivé à ce moment-là. Je suis pas mort, vous non plus après. Tout le monde a pris cher et j'apprécie que vous m'ayez dit la vérité. Je voyais bien que vous me mentiez la dernière fois, mais je croyais que c'est parce que vous sortiez ensemble et que vous vouliez pas me le dire. En fait, je suis hyper rassurée, quoi. De quoi tu parles, Ryan? Comment ça? C'est absurde. Rassurée de quoi? Je comprends pas ta phrase. Enfin, ça n'a aucun sens ce que tu dis. Ça n'a aucun rapport. Libre. Vous entendez un chef qui gueule, mais surtout le temps en pause, ces 3-là. C'est pas comme ça qu'on va arrêter le gang de trottinettes. Dans cette ville, 17 trottinettes sont volées par jour. Il y a combien de trottinettes dans cette ville? Personne ne fait rien. Unité spéciale. Tu vois. Non, je viens de vous voir en trottinette avec des gyrophares. En mode les brigades du tigre, là, tu vois. Bon, pour retourner travailler un peu plus le cœur léger, Ryan, en tout cas, il te sourit, même s'il a 2 dents en moins, c'est quand même dans le fond, donc ça se voit pas. C'est pas grave. Le soir, tu sors avec Ryan, vous faites souvent un petit tour à l'épicerie pour prendre des trucs. Vous avez encore des réflexions par rapport au shampoing, par rapport au vendeur qui vous dit bon, si vous restez dans le rayon shampoing, allez-y vite, hein, je vais pas passer mon temps à vous surveiller. C'est bon, on va au rayon bière, calme-toi, gamin. C'est bon. Et, Ryan, il ramasse un prospectus en fait vers la caisse et il te le tend et dit tiens, ça peut être sympa. Et tu regardes et c'est un match de boxe, celui auquel t'as invité ton beau-frère. Oh, et sur l'affiche, il y a ton ex-beau-frère. le jeune frère, le jeune frère de la femme que t'allais épouser en fait. Ah! J'arrache la fiche, je vais... Attends, mais... je connais. Tu connais les boxeurs maintenant? Enfin, non, je savais pas qu'il était boxeur, mais... T'as changé de bord ou pas? Je comprends pas. On parle de quoi là? Je suis perdu là. C'est toi qui cherches compliqué quand il y a simple. Ou le contraire, je sais plus. Voilà, vous me perdez à chaque fois. Jordan a dit bon, vous payez là ou vous faites une discussion de bar devant ma caisse? Prenez les prospectus, ils sont là pour ça. Et le combat c'est ce soir. C'est mon ex-beau-frère. Bah, ça me fait une belle jambe. Ça vous fera 5,20 €. Le pire vendeur qui répond comme si on lui parlait à lui, en fait. C'est le pire. Il fait ça, il lui paye les trucs et vous sortez. Et
Comment ça, c'est ton ex? Du coup, vous discutez devant la porte et à chaque fois, vous faites chasser. Tu sais, il sort le balai, à chaque fois, il pousse. C'est ton ex-beau-frère? Comment ça, c'est ton ex-beau-frère? Enfin, le frère de... Enfin, de l'arnaqueuse, là, enfin... Elle sera peut-être là-bas, du coup. Je pense. Bah écoute, dis-moi à quoi elle ressemble, je viens. Et du coup, tu as payé beaucoup, en fait, elle t'a arnaqué de beaucoup. Bah ouais, Enfin, j'ai toujours des dettes, d'ailleurs. Non, mais écoute, voilà, entre partenaires, c'est un truc qu'on fait. Je suis là ce soir, tu peux compter sur moi. Attends, mais j'y pense... Tu sais, bah du coup, enfin, j'imagine qu'il est plus ou moins au courant que William il fait des trucs de comme ça aussi, non? Qui fait des trucs de gang que ça? Oh, enfin, de boxe. Bah en tout cas, il vous a invité en spectateur, hein. Ouais, oui, bah du coup, ouais, je vais lui dire qu'aussi William m'avait proposé en plus autrefois de... Alors attends, tu vas voir ton beau-frère, voir ton ex-beau-frère, c'est ça que je dois comprendre? Mais je sais pas, bah, il y a beaucoup trop d'ex et de frères et de beaux. Ouais, bon, écoute, je serai là et en tout cas, si tu te montres avec William, ça peut être intéressant. Peut-être que tu peux te faire passer peut-être pour un flic un peu ripou. Ça pourrait peut-être t'ouvrir des portes. En tout cas, le commissaire, il nous couvre, donc n'hésite pas. Tu penses que ça pourrait nous aider à trouver quelqu'un, par exemple Ouais, complètement. Bon, Bah, ben, écoute, on se retrouve ce soir, du coup. Je vais manger chez ma mère, on se retrouve après, du coup. ça marche. Elle va bien, ta mère? Ouais, ça va. Et la tienne? Ouais, ça va. Ok. Bon, bah. À tout à l'heure. On se retrouve. Je vais aller prendre ma place. Ouais. Et c'est pas. Et Ryan, parce qu'il aime bien avoir du style, il part en moto. Ah, Ah, comment ça, est-ce il est qu'il pas a... en trottinette? il a un petit blouson en cuir Ah bah et un oui. casque un peu stylé. Ouais, c'est clair. Et il fait bien le vroom vroom avant de partir. Avant histoire de partir, Dans ton côté, Dylan, tu retournes chercher. Enfin, tu retournes au manoir. Vous partez en fait avec. Vous mangez avec William et Sorcha. C'est un peu un petit repas comme ça. Il y a aussi Henry et Angelo qui sont là. Neve, t'as été prévenu, même si t'es pas tout de suite dans la scène, que William est très proche de Sorcha et que du coup ils le prennent en filature avec Henry, Angelo. Ils vont prendre des places au match. Danny risque d'être dans la voiture à surveiller et que bien sûr t'es la bienvenue si tu veux y aller. Sachant que la mort t'a annoncé aussi que tu serais que Alyssa Bennett serait au match de boxe et que c'est peut-être une opportunité de la croiser hors de l'hôtel pour peut-être renouer un petit peu et éviter que tu sois en danger si tu retournes là-bas, quoi. Peut-être moyen que... Je m'y rendrai bien sûr avec la robe que m'a offert la mort. Oh, ok. Ça marche. Évidemment, Léon, c'est toi qui accompagne Alyssa Bennett au Ouais, match, j'ai bien compris que ce serait pas juste un chauffard. Voilà, au match boxe. Dans la voiture, attends, Sorcha, Dylan, d'ailleurs, t'es derrière. T'es un peu à la place... Parce que Sorcha va monter devant. Elle met du temps à se préparer. William se retourne et dit, écoute, l'hypnotiseur, il sera là-bas. Et il va y avoir une fausse tentative de meurtre sur le maire. Commence pas à me poser plein de questions, on n'a pas le temps, ta sœur, elle va arriver. Qui dit ça, William? Ouais, c'est William qui dit ça à Ok. Dylan. Donc il va y avoir une tentative de meurtre sur le maire. C'est l'occasion pour essayer de liquider l'hypnotiseur. À toi de voir si tu tentes quelque chose ou pas. Je pourrais pas te créer... Il va bien falloir, j'ai pas envie que le maire soit tué en fait. Ah mais c'est une fausse tentative, Dylan, on veut pas... Une on veut fausse pas- tentative, ça peut très bien arriver, moi, je sais pas moi. Non mais si on fait une fausse tentative, c'est une fausse tentative. C'est pour pas le tuer. C'est pour pas le tuer, ouais. C'est pour faire monter sa cote, enfin c'est... Ah. C'est le héros. Tu es policier, mais tu es pas politicien. Ah, ça, clairement pas. Tu connais le concept de Kingmaker, Dylan? Donc là, en tout cas, il va y avoir des échanges de coups de feu et si tu veux en profiter pour essayer de tuer l'hypnotiseur, honnêtement, lâche-toi, quoi.
C'est pour ça que je t'emmène là-bas. Tu te doutes bien que... J'ai forcément envie d'apprendre à te connaître plus, quoi. Attends, mais... Enfin, je sais pas si c'est une bonne idée de tuer l'hypnotiseur aussi, en vrai. C'est toi qui m'as dit que t'étais prêt à le flinguer et... Oui, mais en fait, je me dis... Tu sais... Bon, bah, on sait tous que peut y avoir autre chose après, quoi. De quoi tu parles? Enfin, bref. Si t'as une opportunité, fais-le. Hein. Oui, tu vois, t'as raison. On n'aura sûrement pas deux opportunités comme ça. Bon. Ah, elle est belle ta soeur quand même. Dis ça quand elle sort. Tu lui sors les poings. Y'a pas que... comment dire... Là, il se retient, tu vois. Enfin bon, il y a quand même certains avantages à cette place. Comment ça? Oh, bah, on va passer une bonne soirée, tous les trois. Ouais! Ouais, on va passer une très bonne soirée! Ouais, avec... Mais, Ça ne peut que bien se passer! ta sœur toque du côté de ta vitre. Est-ce que tu baisses ta vitre ou pas? Ouais, du coup, je baisse la vitre. Et elle te dit, Diane, t'as pris ton sac de sport? Mon sac de sport? Ton sac de sport, tu l'as pris ou pas? Tu sais que moi je peux plus faire de sport. Du coup, ouais, j'imagine que je vais prendre le sac de sport. Est-ce que tu l'as déjà pris ou pas du coup au final? Oui, bah, enfin, oui. En vrai, je pense que c'est le truc que je prends de base. Ok, donc t'as ton sac de sport, hein, donc pour ceux qui n'ont pas suivi les épisodes précédents, c'est là où il y a l'épée des MacLeod. Oui, bah bien sûr. Et plein de... J'imagine que il est très long et à chaque fois qu'il le pose, ça fait bling bling bling, un bruit de métal. C'est Ouais. mon sac de sport. Pourquoi t'as du sel et des épées dans ton sac de sport? C'est un régime très strict. Juste avant que Léon tu ramènes Alyssa Bennett, tu es rejoint par Erika. Ouais. Qui, je vais pas le faire en RP pour avancer un peu plus vite. Oui. Ouais. Mais elle va en tout cas, elle va t'expliquer qu'elle a vu l'hypnotiseur et qu'en fait, il hypnotise par la voix, qu'il peut hypnotiser plusieurs personnes en même temps, qu'il est redoutable, qu'elle ne pense pas qu'il l'a vu. Par contre, donc elle te donne un petit peu les détails, tout ça, donc voilà, n'hésitez pas. Oui, voilà, voilà, vous avez les je détails. note et je transmets. Il rencontre des personnes qui sont proches du maire, tout ça. Et en tout cas, elle a vu beaucoup de détails qu'elle te donne. Donc ça, je vous détaillerai après. Ouais, et, voilà. Et en gros, tu remarques quelque chose sur elle. Une espèce de papillon dans son dos, en fait. Et elle te dit, oui, je sais, j'ai vu, je sais pas exactement ce que c'est. Mais je me sens faible. Ok. Moi, j'essaie de voir si je peux faire quelque chose, l'enlever ou pas. Quand tu le touches, elle hurle. Ok, d'accord, je ne vais pas toucher à ça. Qu'est-ce que t'as fait? Bah, j'essaie de l'enlever. J'ai l'impression qu'il prend mon énergie. Et tu vois que le bout de ses mains il commence à devenir un peu transparent alors que vous êtes dans l'hôtel. Ok, ouais, c'est pas un truc normal. Elisa arrive et fait Tu es prêt, Léon, on y va? Et là, elle la voit, elle fait Ouais. T'approches pas d'elle. Et Elisa, elle fait je suis désolée, mais je peux rien faire pour vous, vous avez été touché par une malédiction. Et elle se retourne du coup pour montrer et fait C'est ça dont tu me parlais, Léon? Ce genre de papillon? Oui. Ils sont très dangereux. Je suis pas capable de le détruire et je suis pas capable de lui. Désolé, vous en avez plus pour quelque temps. Vous allez devoir vite rejoindre l'au-delà si vous voulez pas disparaître à tout jamais. Erika, elle est choquée. Ok. Ok, bah je dis, je vais appeler la faucheuse alors. Et non, pas tout de suite. Je veux réaliser quelque chose avant. Et elle te regarde, fait je voudrais me marier. Je voudrais une cérémonie de mariage. Je ne veux pas partir dans l'au-delà sans avoir connu un mariage réussi.
Et je ne veux pas me marier avec un fantôme, quelqu'un de désespéré. Je veux me marier avec quelqu'un de vivant. Et Alissa, elle fait bon, on est pressé, nous, on a un match de. Écoutez, ce qu'on va faire. J'imagine que vous avez. Ah ouais. Ah ouais, mais il est prêtre. Oui, mais c'est pour se consacrer à moi. Après, vous ne l'êtes Ah pas. oui. Vous ne l'êtes Ah pas. oui, mais moi. Bah alors, je ne le suis pas, mais j'imagine qu'il sera énormément déçu vu qu'il s'est consacré à vous. Ce ne serait pas honnête. Enfin, ça fait combien d'années qu'il s'est consacré à vous Plusieurs. Voilà, je pense que. Peut-être. Et vous me devez 2 faveurs, Léon. Oui. Effectivement. Effectivement. De toute façon, je ne vais pas aller bien loin. Vous semblez pressé de partir. Nous avons quelque chose d'important à faire, mais. Je vous attends là. Tu sais, je sais pas si je peux lui. S'il y a une chambre libre ou un truc comme ça. Alissa lui dit écoutez, je vais vous faire conduire à l'arbre. A priori, vous devriez pouvoir résister, ne pas vous faire. Vous n'allez pas disparaître tout de suite en restant vers l'arbre. Vous allez pouvoir puiser dans l'énergie de cet arbre. Merci. Et si vous voulez une cérémonie, on va pouvoir vous l'organiser, mais Léon est mon employé et je ne souhaite pas qu'il se marie pour répondre à vos faveurs. Voilà, simplement. Par contre, je peux vous organiser un très beau mariage. Mais je serais très ravie de. Ouais, merci. Du coup, elle part avec quelqu'un de l'hôtel en direction de l'arbre et comme ça, elle ne va pas disparaître parce qu'il y a de l'énergie suffisamment concentrée même si le papillon lui prend de l'énergie, elle en gagne en restant vers l'arbre. Donc elle va pouvoir survivre, mais elle peut pas quitter vraiment le lieu. Je compte sur vous pour prévenir le prêtre. Et... Merci, Madame Bennett, de prendre soin de moi. Oui, bien sûr. Comment ça, tu dois 2 faveurs à la première venue? Enfin, c'est n'importe quoi, Léon. Alors, tu vois qu'elle te tutoie quand elle est énervée, alors que d'habitude, elle... Et tu dis c'est en rapport avec ses papillons et avec ces jeunes filles. J'ai accepté des faveurs envers un fantôme au cas où... parce que pour qu'elle puisse espionner cette personne qui hypnotise des gens et... Voilà. Et... Je ne savais pas qu'elle demanderait des faveurs immédiatement. En même temps, il lui reste plus beaucoup de temps, même si elle reste vers l'arbre, j'accepterais pas qu'elle reste éternellement. Enfin bon. On verra ça demain. Merci beaucoup, en tout cas. Merci beaucoup. Passons une bonne soirée. Non, mais je fais ça pour moi. Je vais faire quoi, moi, si mes employés se marient avec les premiers fantômes venus Quelle image ça va donner à l'hôtel? Ouais, très mauvaise image, effectivement. J'ai deviné les intentions. Et je lui dis, mais vous n'étiez pas obligé de l'aider. C'est très gentil de votre part. J'ai eu pitié. Ça m'arrive des fois. Et j'aimerais découvrir comment détruire ce papillon. Ça peut être utile à l'avenir. Ouais. Eh bien, allons son match. Vous avez fait les paris que je vous ai demandé. Le jeune poulain a l'air intéressant. Elle m'a donné les noms. Donc, oui. Ouais. Est-ce que je sais que c'est le fils de la famille d'arnaqueurs? Ah bah toi tu le connais, oui. Ouais. Parce que c'est une information que j'aurais dit en fait. Ah bon, mais si elle m'a parlé. Je dis, voilà, je sais. Lui, je suis pas sûr, mais sa famille. Sa famille traîne beaucoup. Bah on va parier sur lui. Si vous le connaissez, ça va être quelqu'un de fiable, non? Ça ne fait pas partie de mes bonnes fréquentations de jeunesse. On va parier peu alors. Je ne sens pas très sûr. Vous arrivez, vous carrez. Vous voyez au loin d'autres personnes importantes de la ville, le maire, vous voyez l'hypnotiseur. Alors le maire, Dylan, tu as déjà vu le père de Fern. C'est un homme un peu rondouillard qui a l'air super sympa en fait. Et en même temps, qui a un bon charisme, qui parle bien, il serre pas mal de poignées les gens, des personnes un peu de tout âge.
même si c'est beaucoup plus d'hommes qui vont voir le match de boxe. Il est bien apprécié, les gens sont contents qu'il soit là. Les gens le voient un peu comme le futur maire de la ville. Et vous voyez donc l'hypnotiseur qui l'accompagne. Et c'est un homme un peu plus froid, un peu plus distant, qui est un peu dans son ombre. Et il se comporte pas forcément comme un garde du corps et derrière tout ça. Il va aussi parler aux gens, tout ça, mais plutôt sur la réserve en fait. Ouais, c'est Jafar en fait. C'est Jafar. Non. Il a un sceptre, non je rigole. Il a une canne, non je rigole. Toujours pas. Un perroquet. Voilà, donc ils ont une bonne place où ils voient bien. Vous avez des places un petit peu différentes. Neve, tu pourras être placé pas trop loin finalement d'Alissa et Léon si tu vas leur parler. Tu vois qu'ils sont à côté l'un de l'autre. Vous voyez tous un petit peu où vous êtes les uns les autres parce que ça a mis du temps un peu à s'installer. Donc avant que la salle soit pleine, il y a encore la lumière, tout ça, donc vous avez le temps de vous voir, ouais, de discuter si vous vouliez et de vous voir. Alors Neve, tu marques les esprits parce que cette robe est juste incroyable. Le maire va venir te serrer la main parce que t'as un peu la... On a l'impression que t'es quelqu'un d'important dans cette robe, ça joue en ta faveur. Okay. Et du coup, il fait... est-ce qu'on s'est déjà rencontrés? Vous me dites quelque chose? Je lui serre la main et je lui dis eh bien écoutez, je ne crois pas encore, mais ça ne saurait tarder. Du coup il se présente en tant que futur maire, tout ça. J'espère que vous voterez pour moi et je vous souhaite un bon match de boxe. C'est une femme de goût. Et elle va énormément minauder pour essayer de marquer un peu, voilà, de s'assurer un peu, en tout cas, comment dire, le regard du maire. Dylan, t'as William qui donne un coup de coude quand on va l'appeler Jafar, l'hypnotiseur. il est pas très loin. Ouais. Il est pas très loin de Neve. Moi, il est pas non plus à côté, mais il semble regarder ce qui se passe et William est pas très serein. Mais ça dure un instant et oui, Neve rigolait. De toute façon, j'imagine que tu rigoles un peu de façon, j'ai envie de dire ostentatoire. Ouais, trop, tu sais. Mais enfin, monsieur le maire. Et voilà. Je ne suis pas encore élue, ce n'est qu'une question de... Oui, c'est ça. Mais merci pour votre confiance. Voilà. Donc, tout le monde, voilà, donc du coup, tu es visible. Forcément, Alissa Bennett remarque Neve, va dire pourquoi elle est là ici, à rester dans son village Et tu sais, moi je fais comme si je l'avais pas remarqué et je fais de qui parlez-vous Oh non, rien, c'est bon. Oui. Voilà. T'as William qui se lève, qui fait allez Diane, tu veux pas aller saluer les boxeurs? J'ai mes entrées en coulisses. Et du coup, t'as Sacha qui dit c'est une bonne chose, ça pourra vous rapprocher. Ouais. Alors, je sais pas. Elle te pousse un peu sur chat, du coup. Allez, joue le jeu. Ok. Je garde ton sac de sport, t'en fais pas. J'en avais besoin du sac de sport. Tu veux le prendre avec toi? Non. Donc, vous passez... Alors, clairement, les gens laissent passer William. Il semble connaître le prénom de tout le monde et vous arrivez... tu sais déjà ce que tu vas lui dire? Absolument pas. C'est bien ça le problème. Qu'est-ce que t'attends d'une rencontre comme ça? Tu le vois avant son match, tu peux lui mettre un petit coup de pression. Ouais, ça peut se faire, ouais. Tu lui dis que t'as parié sur lui et que t'attends qu'il gagne parce que sinon, non seulement il devra te rembourser le mariage, mais sinon il devra te rembourser tes pertes et qu'il y aura un deuxième round en dehors du ring. Allez, vas-y. Attends, c'est beaucoup quand même. Je me suis renseigné sur toi. Moi qui pensais que tu me proposais ça innocemment. Y'a rien d'innocent avec moi, gars. Et ta sœur le sait.
Non, mais le mec, il parle de Molaire à chaque fois qu'on parle de sa sœur. T'as Vas-y, pas trop mal au dos là? essaie de donner un peu le coup de fouet pour qu'il aille. Là. Tu me remercieras plus tard. Je le dis. Mais oui. Je vais lui mettre la pression, t'inquiète pas. Du coup, il rentre pas avec les sœurs. Et quand tu rentres, tu fais coach, je suis fin prêt. Et il se retourne, il me fait Dylan et tu viens m'arrêter ou quoi? Non, Et je me non, suis rangé, hein, c'est bon, je suis boxeur maintenant. Hein. Non, je viens pas, pour t'arrêter. Tu sais, je lui pose la main sur l'épaule en mode. J'assère un peu, tu vois. Ok. Je fais, Il a grandi. Je viens pas t'arrêter, non, c'est juste que t'as intérêt à gagner, quoi. Ouais, bah je compte bien gagner. Ouais, parce que c'est pas que. Bon, t'as quelques dettes à me rembourser, quoi. Comment ça, j'ai des dettes Ah, je sais, avec ta sœur. Ah, c'est ma soeur qui a des dettes. Moi, j'ai rien. Moi, je t'ai dit, hein, ma soeur, elle te mérite Ouais, pas. mais je suis sûr qu'en Moi, gagnant, tu peux m'aider. Les gars, j'étais de ton côté. Hein. Je t'ai toujours dit que ma soeur, c'est pas quelqu'un de fiable. Hein. Après, tu m'as. Voilà, j'avais 16 ans. Tu Moi, m'as que t'es pas trop fiable. écouté, quoi. Mais moi, je suis rangé maintenant. Je suis quelqu'un de sérieux, là. Je m'entraîne sérieux. Je suis prêt pour le combat. Tu peux compter sur moi. T'as intérêt à Est-ce que- gagner. Est-ce que je peux avoir une conversation à un moment donné, durant celle-ci, avec William qui était à l'extérieur de la Ouais, pièce? ouais, carrément. Après lui, il est passé dans les. Il est passé, en fait. Ah dans ouais, les- d'accord, je Mais n'ai pas pu me faufiler. Si tu veux, il est parti fumer, tu l'as vu. Si tu veux, on peut faire ça. Ok. Ok, du coup, je note que tu pourras lui parler. Donc, Jen, tu lui mets un coup de pression et tout. Il dit, mais t'inquiète, moi, c'est bon, je vais le gérer. Après, c'est vrai que le gars, il fait un peu peur en face. Apparemment, le gars qui a combattu 2 mois, il s'est jamais relevé. Mais bon, moi, je suis prêt. Et il commence à faire des petits moves et tout. Tu vois qu'il est quand même bien chaud. C'est en mode Rocky, là. Ouais, c'est ça et tout. Putain, je suis content en fait, tu sois là, c'est mon premier combat et tout. Tu sais que moi j'ai regretté hein, que ma soeur elle fasse ça, hein. J'étais dégoûtée en vrai. Hein. En même temps, tu sais bien qu'elle serait pas restée avec un flic. Ah ouais. C'était un peu inévitable, Roméo et Juliette. Écoute, je suis peut-être un peu trop naïf, mais j'y croyais. En vrai, elle y croyait aussi, hein, jusqu'à ce que les parents mettent la pression. Hein. Elle m'a dit que Je tu l'avais regarde. revu à l'hippodrome. Ça l'a fait bizarre. Hein. Quoi que ça m'a pas fait bizarre. Ah, je sais pas, moi je te connais pas tant que ça. On va pas garder contact après en même temps. Comment tu veux que je garde contact avec quelqu'un qui veut pas me voir? Bah en même temps, elle est partie avec l'argent quoi. Donc, Voilà. bah tu sais, fallait bien payer mes cours de boxe aussi, hein, tu vois. Quelque part, je devrais te remercier quoi. Si je suis là ce soir sur le ring, bah finalement c'est grâce à ce mariage un peu un peu avorté quoi. C'est ta victoire aussi, Dylan. C'est horrible. Bah t'as pas intérêt à gâcher ça. Ah, je vais gagner, je te jure. J'aurais craché. Vas-y. Tous les membres de la famille vont pas te décevoir. Et elle sera C'est là. trop gentil. Mais tu l'aimais bien avant que sa sœur te mette à... C'est trop gentil, comment tu veux lui mettre la pression? Écoute, ma sœur, elle sera sûrement là à la fin. Si tu veux lui parler, y a moyen. Moi, je lui dis de venir à un endroit et je lui dis et je vais te chercher après si tu veux. Je te dois bien ça. Franchement, moi aussi, j'ai pas cautionné tout ça. T'en as parlé avec elle? Elle veut pas parler de toi. Ça a un blocage. Écoute, si t'arrives à ce qu'on se revoit encore, je veux bien. Ah, je ferai ça pour toi. Et il tend le poing un peu vers toi. Pas en agressif, tu vois, un peu en mode comme ça, check quoi. Bon, bah maintenant, ça te gagner. Allez. C'est parti. Eh coach, vous êtes où, bordel? Coach, j'ai conseil là.
Et ben, je suis là. Putain, les gars, ils ont parlé fort sur toi. Et... Qu'est-ce qu'il fait, lui? C'est qui? Ah, c'est mon ange gardien, et il m'encourage. tu es Bon, sa je viens mini directement. Ouais. Et du coup, il fait bon, l'ange gardien, là, c'est fini, on sort, allez, c'est bon, t'as choisi ta musique. Ah merde, j'ai oublié de choisir une musique. Et te regarde, je mets quoi comme musique d'entrée? Ils lui mettent son petit peignoir et tout. Oh, tu lui dis rien, du coup? Ouais. Il regarde toi pour savoir quelle musique il Ouais. met. Je mets, mais une musique qui impressionne. Ok, je la dédicace pour toi. Mets-moi un truc de mariage un peu stylé. Vas-y. Mais non, pas un truc de mariage. Bah si, c'est pour toi, Non, c'est un hommage, Faut gars. mettre un truc bien lourd, un truc qui casse l'ambiance là. Avec des basses. tu vois. J'ai Un truc Vas-y. avec plein de basses un là. truc de DJ Rapace. Ouais, voilà. Ça c'est mieux. Ok, vous lui mettez un truc de DJ Rapace quand il rentre et tout. Alors pendant ce temps-là, Neve, écoute, tu vas voir William qui est sorti un petit peu fumé. Il y a d'autres fumeurs, mais vous êtes un peu isolés. Il ne te voit pas arriver du coup. Il arrive un peu dans son dos. Et il est un peu surpris, il cherche pas trop non plus à partir quand t'es là. Et il était sérieux là? Tu vas me parler devant tout le monde là? Tu veux qu'on me mette une balle dans la tête ou Putain, il dit ça sans trop te regarder, un peu en serrant les dents, tu vois. Tu veux pas mettre une robe plus voyante qu'on te remarque pas, quoi? C'est quoi ton problème là? C'est ma vie ou c'est la tienne? Le problème, c'est que tu fais vraiment n'importe quoi, en fait. Parce qu'à un moment donné, si tu veux te suicider, fais-le toute seule dans ton coin, en fait. Et du coup, je vais me rapprocher de lui. Tu veux que je fasse vraiment n'importe quoi? Écoute-moi bien. Dis-moi où est cette putain de fosse. De quoi il faut se Ou je te balance. De quoi tu parles? Pourquoi tu veux me balancer? La fosse dont on a parlé la dernière fois. Tu vois très bien de quoi je parle. Écoute, c'est ni le moment, ni le lieu. C'est pas quel genre de personne il y a ici. Tout le gang est là, quoi. C'est pas ta place, là. Ah, je crois que t'as pas compris, William, là. C'est moi qui décide. Je suis en train de te mettre un ultimatum, en fait. Soit tu me révèles l'emplacement de la fosse. Pas forcément ici. Pas forcément maintenant. Mais tu me le révèles. Soit je le demande à quelqu'un d'autre. À qui? Et le prix, c'est toi. Le prix, c'est moi. Qui c'est qui veut me balancer? Si je te le disais, tu me croirais pas. Il y a peu de choses que je crois quand tu parles, en fait. Tu marches trop au cachet. Beaucoup trop rire. Et du coup, je lui dis que c'est Tom Duffy. Il a la mort. Il fera tout. Moi, j'ai juste l'info. Écoute, Tom Duffy, on sait tous les deux ce qui lui est arrivé. C'est notre petit secret à tous les deux. Et ça, tu peux pas l'utiliser contre moi. Alors, c'est notre petit secret à tous les trois, techniquement, maintenant. Parce qu'il sait tout. Je sais. Et je lui mens, hein. Je lui fais croire Ouais. que je lui ai dit que c'était l'indique et tout. Voilà. Écoute, je sais pas où tu vas. Tu veux la fosse? Je t'y emmène ce soir. Je veux pas que tu m'y emmènes, je veux le lieu. Je t'y emmène ce soir. Ok. Je vais prévenir les autres. Quels Et autres? du coup, Tu lui dis ça ou... Hein? Tu lui dis ça ou pas? Je vais prévenir les autres. Ouais. Quels autres? Les autres... les gens qui... je peux pas y toute seule. On peut pas y aller qu'à deux. Les Tu gens parles qui de- vont, tu parles qui de vont venir qui, me Neve? protéger, tu vois. On nous faut un backup, un truc. Mais tu parles à qui? En fait, tu vois des gens qui sont pas là. Hein. Complètement marteau, quoi. Tu vois, écoute, c'est pas ton problème, ok? Qui me sauve pas, qui me séquestre pas, qui m'attaque pas, c'est pas ton problème. Amène-moi à la fosse. Je t'amène ce soir et y a pas de backup. Hein. C'est toi et moi. Je crois pas, non. Il y a 2 jours, tu refuses de m'emmener en me disant que c'est trop dangereux et maintenant tu veux qu'on soit que 2. C'est quoi ce retournement de situation? Tu me caches quoi en fait? Bah, tu viens avec ta robe devant tout le monde. T'es en sursis. Si je te Je suis récupère un pas sursis, après je suis la... intouchable. Intouchable de quoi? Je sais pas, tout le monde me regarde, tu crois que quelqu'un oserait faire quelque chose? C'est pas ce qui se prépare ce soir. Tu ferais mieux de partir. Putain, non. Et je vais du coup donner un petit coup de poing. Qu'est-ce qu'il y a près de moi? Il y a Un le mur? cendrier.
Tu Il y a renverses le son... cendrier en Ouais, alu, ouais. là, tu vois. Ouais. Et je vais donner un petit coup à côté du cendrier. Peut-être ça le fait, je sais pas, tomber ou quoi, Ouais, tu vois. les gens se retournent et font ah, qu'est-ce qui se passe? Le match a déjà commencé? Non, c'est juste elle. C'est juste cette femme incroyable dans cette robe incroyable. Elle est très bien habillée, elle a l'air riche, elle aime la violence, elle doit chasser des êtres humains sur son temps libre. Tu vois. Et je lui dis, non mais quand même si, ce qui me trahit parce que je crois que sur la fiche de perso tu l'as fait comme ça parce qu'elle a vraiment un maquillage qui est pas de très bon goût, Comme qui est tu vraiment veux, très après, hein. noir et très Ouais, marqué. ouais. Et c'est genre le seul truc qui subsiste en fait. C'est le truc qui trahit que. Mais et donc du coup je vais lui dire, tu joues carte sur table avec moi maintenant, c'est fini. Arrête, t'es caché, on en parlera. Je lui mets un petit coup de poing dans le foie et je me tire. Tu lui donnes un coup? Ok, bah, je te Un laisse. petit coup de poing dans le foie, ouais. Je te laisse frapper et lui il va essayer d'esquiver. Hop. Ok. En fait, William c'est devenu le pushing bolt. Ah ouais, Ouais, non, ouais. mais tout le monde va lui donner un coup. Bagarre force, ce serait ça ou Ouais, pas c'est ça, c'est Ouais. force bagarre. Force bagarre. Putain, ce système est en train de rentrer dans ma tête enfin. 0 succès, non. Ah non. Alors moi je vais faire un petit jet de survie. Il va esquiver, il va juste esquiver avec de l'athlétisme. Alors du coup je vais ouvrir la fiche pour le mettre 2. J'imagine, tu sais, genre, il esquive et il y a sa cigarette et il y a même pas de la cendre qui tombe, tu vois. Oh C'est stylé. 2 succès. Ouais. Voilà, du coup t'as déjà donné un petit coup de poing dans le... Comment dire, dans le cendrier, ça lui donne un petit peu le... C'est pour ça que j'ai pas considéré que c'était une attaque surprise, parce que t'avais déjà un acte un peu... Puis lui, il est un peu tout le temps sur ses gardes. Il dit, Ouais. ok, garde tes cachets, je sais pas moi qui vais te les prendre. Très bien. Et du coup, ah oui, je lui demande où tout à l'heure. Et te donne une sortie, une autre. T'as une voiture? Je pourrais pas venir avec toi, moi. Je pourrais pas venir avec ma voiture. J'ai une voiture, ouais. Ok. Et j'ai même un petit camion, une petite camionnette. Du coup, il regarde sur le parking et pas l'air de remarquer quoi que ce soit, et il rentre. Vous entendez la musique de DJ Rapace. C'est que ça va commencer. Et... J'imagine que la musique de DJ Rapace, tu sais, genre, t'as des bruits d'aigle dedans, ouais, tu c'est vois, ça. mixés et tout, tu vois. Je regarde si j'ai rien oublié. Ah, c'est bien le bordel, j'aime bien. Ok. Donc vous êtes tous à l'intérieur. Les deux boxeurs rentrent sur le ring, ils sont présentés. Voilà. Et donc les gens ont bien aimé la musique de DJ Rapace avec des basses, c'était une bonne idée. Et en face, il a un truc un peu plus Eye of the Tiger, un truc un peu plus classique. Ouais. Ça fait son effet aussi. Mais voilà, on n'est pas sur quelque chose de local. Voilà, il y a moins cette hype. Le combat commence entre les deux boxeurs. L'ancien, enfin, je vais mettre le jeune et le plus ancien. Le jeune, c'est celui que tu connais, Diane. Il se fait mener. Les premiers rounds, il commence à s'en prendre pas mal. C'est pas top. Il est pas très à l'aise. Alissa Bennett dit non, mais il est vraiment pas bon en fait. Où il fait semblant. C'est une technique d'arnaqueur. Je comprends pas. Où va mon argent? Remboursez-moi, oui. Remboursez-moi. Bah, moi, j'essaie de regarder justement, de voir si je vois qu'il fait semblant pour faire un retournement de situation ou s'il est vraiment... Si vous voulez voir en fait le niveau de bagarre des gens, c'est astuce bagarre en fait. Et ça vous permet de voir un peu quel est le niveau de chacun des combattants. Donc vous pouvez, si vous voulez... Astuce. Ouais, vas-y. Dylan du clan MacLeod. Alors moi, je fais un succès. Léon, intendant de l'hôtel chevelu, un succès. Et Dylan du clan MacLeod, policier, 2 succès. Très bien. Mais c'est astuce quoi? Astuce bagarre. Bagarre, ah oui. Bagarre, astuce, ouais. Ah, un point, tu peux y aller aussi, Neve. Neve Graham, ancienne infirmière. 4 succès. Pouf, elle a déjà mettre un coup de poing dans le foie, je fais 0, et alors là. 4 succès. Et encore sous adrénaline, elle est ultra aware, tu vois. Ah ouais. Neve, tu fais 4 succès. Pour toi, c'est complètement déséquilibré le combat. En fait, tu vois que l'expérimenté, il est vraiment, vraiment fort. Et au coup qu'il donne, je vais faire un peu une description un peu d'infirmière. Tu sens qu'en fait, il est en train de
perdre sa force au niveau des jambes, qu'il est plus très stable. Les autres, vous voyez que le combat est pas si équilibré que ça, mais c'est pas aussi clair que voilà. Vous dites, oh, il y a peut-être moyen qu'il revienne, il y a peut-être moyen qu'il en place un. Alors que Neve, t'as vraiment l'impression qu'il a aucune chance, le petit jeune. Et à ce moment-là, Dylan, au fur et à mesure du combat, t'as un espèce de long souffle froid qui sort de ta bouche. Ah putain. Pas très long. Sorcha te regarde, elle est pas bien non plus. Et vous voyez vous regardez autour de vous. Comment tu communiques, Dylan, qu'il se passe un truc aux autres? Tu sais que Neve est là-bas, elle a une robe de soirée incroyable, tout le monde l'a remarqué. Tu vois qu'il y a aussi Alyssa et Léon un peu plus loin. Tu croises aussi. Tu sais qu'il y a aussi Angelo et Henri un peu plus loin dans la foule. Okay. Tu sais pas exactement où. Qu'est-ce que tu veux faire? Je vais juste faire un geste très simple, genre pour tu vois, genre imiter un peu le souffle glacé en fait, comme ça. Mais ils sont en train de regarder le match en fait. Ah ouais. Bah ouais. Bah, après, je peux envoyer un message discrètement en fait. T'envoies un message sur la. Donc vous recevez un message de Dylan qui vous dit fantôme vengeur présent, souffle glacé. Et vous recevez un message d'Angelo qui vous dit j'ai perdu Henri. Bon ça. Il était à côté de moi, je regardais le match et je le vois plus. Putain. Ok, moi je contacte. C'est sur la discussion en groupe. Ouais. Ok. Moi je donne un point de rendez-vous. Je sais pas, peut-être un couloir ou une sortie ou le plus près possible de l'endroit où Henri était. Je sais pas, sur le plan. Okay, Angelo vous indique alors l'endroit où vous pouvez le retrouver. Ouais. Vous courez en direction de Angelo. Sorcha vous dit je reste avec William et j'observe, je vous tiens au courant. Danny vous dit je surveille les sorties. Vous arrivez du côté d'Angelo et Angelo est un peu surpris parce qu'il regarde dans votre dos et en fait vous voyez Henri tout vénère, en fait tout crispé au niveau des épaules, qui court super vite et qui saute par-dessus comment ça s'appelle, les cordes et qui arrive sur le ring et qui commence à engager les deux boxeurs au combat. Ok. Il se passe quoi là? Qu'est-ce que vous faites? Est-ce qu'il y a une alarme incendie? Ouais, tu vas déclencher l'alarme incendie. Moi, j'étais sur l'alarme incendie tu vas tirer déclencher l'alarme incendie et avant que tu tapes et que ça sonne, vous entendez des coups de feu en direction du maire qui était un peu plus loin de vous. Merde. C'est le bordel, les gens sont là en train de crier. Ça pue quand même sur l'alarme du coup. Ouais. Bah ouais. Moi je partais pour le faire pour que les gens partent. J'imagine que quand il y aura les coups de feu, les gens ils vont se barrer en courant. Et je dis que voilà, moins il y aura de personnes quand on va faire ce qu'on va faire, mieux ce sera en fait. Ok. Je fais un petit tour donc de table. Léon, tu viens de faire ton action, t'as la sonnerie, il y a des coups de feu qui viennent de retentir, ça veut pas dire que ça s'est arrêté, hein, vous entendez des premiers coups de feu. Qui veut agir ensuite? Moi j'aimerais rejoindre Léon et Alyssa. Ok, Léon il est parti en direction moi je suis vers une alarme incendie, donc ici, côté Angelo. Donc t'as pu... oui, pardon, ils sont séparés. Dylan qui est allé. Dylan aussi il a rejoint Angelo je crois. Bah moi j'aimerais bien aller du coup plus vers le côté des coups de feu en vrai. Ok, tu vas du côté du maire, ok. Protégez le maire, protégez le maire. Ok, vous entendez. Get down, protégez le futur maire. Et ok, Dylan, Neve, je vous laisse faire un jet de perception pour voir des choses et comme ça je vous décris un peu plus les scènes, sachant que c'est le bordel, vous faites renverser. Neve, t'es peut-être en talon, c'est un peu la galère, tu les as peut-être abandonnés en chemin. Peut-être que la robe se tape une déchirure parce que tu te déplaces vite et tout. La robe de la mort. Oh là là, coup dur. Ok. Alors perception du coup c'est. Alors c'est toujours astuce et je sais plus, j'ai oublié. Vigilance. Astuce, vigilance. Voilà, ça vous permet de voir un peu des choses que je pourrais décrire un peu plus. Donc n'hésitez pas. Ok, 3 succès, très très bien Diane. 1 succès Neve, c'est suffisant. Ce que vous voyez déjà de base, c'est que vous identifiez le tireur qui est en train de tirer sur le maire. C'est une personne un peu âgée, la main tremblotante.
Voilà, Dylan, t'as fait 3 succès, c'est clairement quelqu'un qui vise n'importe comment, quoi. Qui est pas là, qui a tiré de trop loin, qui aurait pu le. C'est pas quelqu'un qui est là pour. C'est les gens qui savent pas viser, franchement. Ça, c'est pas un tireur d'élite, voilà. Voilà, Neve, tu vois aussi la personne qui a tiré, tu identifies moins que c'est un mauvais tireur, tout ça, t'as moins d'infos sur lui, mais tu vois quand même que c'est une personne, genre, tu sais, avec un espèce de plastique, comment ça s'appelle, les trucs quand il pleut, là, tu sais, mais un peu moche. Ah oui, les genres de cap, enfin, ouais, un truc en de cap en plastique, là. Ouais, voilà, noir, sombre, Les un peu. kawaii. Un kawaii, voilà, merci. En fait, et voilà, caché derrière. Et Dylan, avec tes 3 succès, tu vois qu'il y a Fern qui s'inquiète pour son père et qui est en train de sortir le gun en direction du gars qui est en train d'essayer de tirer sur son père. Elle, tu sais qu'elle vise bien. Hein. On n'a pas les meilleures notes. Je sais, c'est bien ça qui m'inquiète. Ouais, c'est un tir à mort, Fern. Ce que je propose, c'est que je vous laisse réfléchir un peu à la description, voir ce que vous faites. Pendant ce temps-là, Léon, donc t'as appuyé, t'as vu. Tu sais que Neve et Dylan sont partis en direction des coups de feu, tu les as vus un peu au loin, parce que c'est pas la direction que tout le monde prend, donc tu les as un peu identifiés, si tu les connais. Qu'est-ce que tu souhaites faire, du coup? Moi, je vais aller vers le groupe. Lequel? Bah, le groupe de Neve et de Dylan. Ok. Vous allez vers le. Donc tu rejoins un petit peu plus. T'arriveras un petit peu après leur action. Après, ouais, j'imagine. Très bien. Neve et Dylan, qu'est-ce que vous souhaitez faire? Est-ce qu'on a un visuel sur l'hypnotiseur? Ouais, c'est ce que j'avais demandé aussi. Avec 3 succès, Dylan, tu l'as. Neve, tu l'as pas encore trouvé, mais si tu passes un tour à le chercher, tu le trouveras. Ok. Il est comme ça. Il est avec son bâton de Jaffa. C'est comme Rogue dans Harry Potter, il jette des sorts pendant le match. Qu'est-ce qu'il fait? Enfin... Ouais. Du coup, attends, Dylan, tu peux agir. En fait, Neve, elle est en train de le chercher, mais toi, Dylan, tu le vois tout de suite. Qu'est-ce que tu veux faire? Si j'ai l'occasion que je vois que les gens sont un peu occupés, je crois que je vais essayer de le dégommer. Est-ce que tu le dégommes discrètement ou est-ce que tu le... Comment tu t'alignes en fait? Parce qu'en fait, selon ta position, ça peut être vraiment un meurtre, quoi. Bah, en fait, il faudrait que ça passe comme une... Le vieux qui a une balle perdue. Qui est un petit peu balle perdue. Genre, limite, tu vois, je vais essayer de me placer près de l'agresseur. Enfin, celui qui avait tiré sur le maire. L'homme au kawaii. Ouais, et je vais essayer de le viser, en fait... Ok, donc tu passes ton tour à te déplacer. Est-ce que tu le fais discrètement pour pas que... Ou est-ce que tu le fais vite? C'est comment tu veux faire? Le plus rapidement possible. Ok, je vais te demander un petit jet de... Pour que ça a l'air d'être un coup vraiment pressé, tu vois, en mode genre j'ai pas bien visé, tu vois. Donc Dylan, sachant que tu es le meilleur tireur de la police, tu peux faire un jet de dextérité athlétisme pour vraiment bien te placer et avoir un angle parfait pour faire un assassinat. On a hâte. Fais un bon jet. Ouah, c'est succès. Donc là, clairement, les gars de la balistique vont être dans la merde. Hein. Les gars de la balistique. Ok, donc là, t'es placé. Neve, du coup, t'as pris un tour pour voir. Tu vois l'hypnotiseur Jafar dans la même ligne que l'homme au kawaii et Dylan. Tu vois, c'est un peu comme un morpion. T'as les 3 croix alignées. Fais le puissance 4, tu vois. C'est ça. Ouais. Donc tu comprends ce qui est en train de se passer, surtout que tu vois Dylan avec beaucoup de classe de sortir son gun. Il y a Fern qui crie Get down! Est-ce que Dylan lâche une punchline, tu vois? Qu'est-ce que tu dis, Dylan? La punchline, je vais plus l'adresser au mec qui se tentait de tirer sur le verre. Hein. Je dis quoi? J'ai pas réfléchi là comme ça. C'est comme ça qu'on fait. Normalement, t'es censé lui dire poser. Jetez votre arme. Oui, posez votre arme ou je tire. Le vrai flic, posez votre arme ou je tire. Et puis tu tires tout de suite, évidemment. Bien sûr. Donc je te laisse faire un tir sur l'hypnotiseur Jafar. Alors c'est dextérité plus arme à feu.
Ouais. Sachant Et, que j'ai la spécialité tir de précision. Tu le rajoutes et je te donne un dé en plus parce que tu as fait 6 succès pour te placer. Donc tu as un angle vraiment très très bon pour... Dextérité, c'est ça? Je te le fais avec dextérité, même si normalement c'est... Il conseille sang-froid, mais c'est plus du gunfight sang-froid. Dextérité, c'est plus un tir de précision. 4 Attends. succès. Waouh, 4 succès. Deadshot MacLeod. Ah non, mais là c'est incroyable. Tu as l'opportunité, tu l'as saisie et tu tires. Le tir est parfait. Ça traverse l'épaule du gars, ça arrive sur le. Comment dire, sur l'hypnotiseur. Plein cœur. Enfin, tu fais un truc vraiment parfait, tu vois. Vraiment, il était un peu sous une chaise, ça va passer nickel. T'as même le temps d'analyser ça, tu vois. Et il tombe. Les gens sont choqués. Dans le doute, Fern défonce le gars, lui tire 5 bastos pour être sûr qu'il touche pas à son père. Évidemment. D'un autre côté, t'as Ryan qui est vraiment trop loin, qui est en train de voir ce qui se passe. Qui arrive. Neve, t'es vraiment en première loge pour voir tout ça. Est-ce que le... Non, oui, non, vas-y. Non, mais t'es aux premières loges, donc t'es infirmière. Si tu veux constater que le mec est mort, tu peux par exemple faire un move comme ça. Ouais, et j'aimerais le détrousser si c'est possible. Un peu discrètement. Vas-y, détrousse loot Jafar. Il avait un sceptre avec une tête de serpent étrange, non? Un perroquet empaillé, un turban avec un rubis dessus. Vas-y, t'as fait combien? Je sais pas. Alors attends, c'est quoi Est-ce que je peux le faire avec mon expérience de la rue? Ça se fait comment? Détrousser, ça sera avec larcin et dextérité. Donc t'as 4 dés. Ok. C'est très bien. Là, t'as relance aussi, hein, si tu veux vraiment. Ouais, tu peux, si tu veux optimiser, tu peux utiliser un point de volonté. Et, Ok, des fois, ok. Parce que si tu fais une flamme bizarre, tu fais un succès critique et ça peut être incroyable. Donc voilà, vas-y, on croit en toi. Ah, 4, c'est quand même... Non, 4, ah oui, 3 au total, bravo. Tu vas réussir à voler sans que les gens se rendent compte, en mode... Puis t'es infirmière, donc t'as des gestes hyper de secours. Sauf qu'en fait, non, t'es en train de faire ses poches et par la même occasion, je te fais pas de GD, mais tu constates qu'il est décédé. Il a fait... Avec la dernière bulle. Voilà, pour tous les méfaits qu'il a fait. Il a une mort horrible. Et tu fouilles, tu trouves des clés, des passes, plein de choses qui vont vous être utiles. Et des choses que t'as pas forcément le temps de fouiller, voilà, tu prends, tu mets dans ta robe. Ouais, bien sûr. Tu trouveras une carte un peu de style, un peu tarot stylisée avec le papillon dessus. Ça fait très membre de secte. C'était secrète, ouais. Ouais, c'est ça. Et t'as le maire est là, non, mon bras droit, comment je vais gagner les élections? Avec votre bras gauche, monsieur le maire. Vite, Dylan, vite, il faut exfiltrer mon père, vite. J'imagine Dylan qui porte le maire sur la musique de Bodyguard, tu vois. Il te regarde en mode un jour vous serez mon beau-fils, tu vois. Mortel. Ma fille ne s'enfuira pas pendant le mariage. Ah bah ça, je m'en doute pas. Donc vous exfiltrez le maire, c'est le bordel. Neve, t'as quelqu'un qui t'attrape par la main à un moment donné et qui dit mais vite, sauve-toi. En fait, c'est William qui t'attrape, qui dit vite, sauve-toi, profite de la cohue. Je vais le faire du coup, je le suis, je réfléchis pas. Ok. Et du coup, après dehors, il te dit où est ta voiture? Et du coup, je vais lui désigner la camionnette de Dany et de Léon. Ok. Du coup, il se dirige vers ça et il voit qu'il y a déjà quelqu'un dedans. C'est ça c'est ton mec? C'est quoi, ça te regarde? Je sais pas, je veux savoir si je dois tenir une chandelle ou pas. Et du coup, je regarde Dany, je lui dis ça va, chérie. Il est choqué, il est trop malade. Il fait ah, mais c'est. Ouais, tout va bien, j'ai entendu des coups de feu et tout. Et le gars, il fait écoute, ça, Dany, c'est ça? On n'a pas le temps, on y va là.
go. Et du coup, vous partez un peu en direction hors de la ville. Il y a encore Léon qui est à l'intérieur du truc. Les gens sont vraiment tous partis. C'est vraiment tout profiter de la cohue. Et tu vois t'entends encore des bruits qui viennent du ring. Est-ce que j'ai pensé à prendre du sel, ou est-ce que je sais si quelqu'un a pris du sel ou pas? Tu sais que Diane est venue avec son sac de sport. Ok, et tu sais où il était assis. Ok, je fonce vers là et j'essaie de prendre du sel et je vais entourer le ring. Tu vois que Sorcha est en train d'essayer aussi de sortir le sac sous le banc pour prendre des trucs. Okay. Et elle te dit je sais pas qui est le fantôme, j'arrive pas à voir. Il faut que tu m'aides. Il faut que je quoi? Il faut que tu m'aides. Ok. Et je l'aide. Elle prend l'épée de son frère du coup. Ok. Ok, mais je l'aide à prendre l'épée. S'il faut, je tire, tu sais, genre sur le sac. Tu tires sur le sac, tu prends ton sac de sel et tu tires entoure le ring. J'entoure le ring en faisant le truc et j'essaie de. Une fois que j'ai fini, je dis aux boxeurs de sauter du ring, barrez-vous. En fait, il y en a plus qu'un qui est encore en mouvement. Le plus jeune, il est par terre. Il réagit pas quand tu dis ça. Ok, est-ce que je peux le tirer? Quand tu le tires, il tombe sur toi. Ok. Et j'essaie de le... Ouais, le mettre par terre. Voilà, on verra après, mais on va essayer de sauver l'autre aussi. Alors que tu le mets par terre, t'es retenu par sa main, en fait. Ouais. Et en fait, il est derrière toi, debout, il fait « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Retourne dans ton corps tout de suite, toi. Je veux même pas en entendre parler et je pointe son... Tu sais, je me retourne vers son corps. Je fais, tu retournes dans ton corps tout de suite, toi. Il comprend pas, en fait. Et je le prends, et tu sais, genre, j'essaie de le... Il y a ce moment où je percute pas et je lui dis... Ok, tu fais ça. Vu que t'as ton talisman qui te protège, il vient pas à l'intérieur de toi. Ouais. Et tu peux essayer, si tu veux, de faire un move... je tente un truc. Un move de réincarnation, tu peux. Ouais. Je sais pas du tout si c'est possible, mais je tente le truc. Tu fais un jet de résolution plus sang-froid. Résolution. Oui, sang-froid. Sang-froid. T'as encore des points de... Wow, 4 succès. 4 succès. Wow. Ouais. Oh, j'ai eu trop peur. Tu respires maintenant, est-ce que c'est clair? C'est clair. Est-ce que vous avez tous sauté sur Jafar et vous avez laissé... Je m'en doutais un peu, mais le problème c'est que... tu le regardes, l'âme, en tout cas, parce que le fantôme ne semble pas ressortir du corps. Okay. Tu vois même la poitrine un peu... Peut-être que c'est bon. Et Sorcha s'est dit, dépêche-toi de fermer le cercle. Ok. Et je ferme le cercle. Angelo vient aider, du coup, parce qu'il était un peu paniqué. Il dit... Je sais pas le dire en portugais, du coup je fais qu'est pas ça. C'est la merde, c'est merde. La merde. C'est probablement le truc qu'il crie quand on regarde un match et que ça se passe mal, tu vois, c'est son juron portugais. Et je lui explique que on a fermé le cercle et qu'on va essayer de dire à l'autre de sortir et que l'autre boxeur vous entend et il est très perturbé et il vous dit j'ai l'impression que de combattre quelqu'un que j'ai déjà combattu. Et du coup Sorcha c'est pas qu'elle l'attrape pour le secouer, c'est ça, c'était quoi son nom? Et il vous donne le nom d'une personne et après est-ce que c'est ça ou pas, vous le tentez pas. Ok. Il n'y a pas trop le choix. Il n'y a pas trop le choix, on n'a pas le choix, il faut qu'on tente. Sorcha écrit avec son sang sur l'épée. Elle te dit j'arriverai pas à le trancher, je sais pas la force. Il faut que vous m'ameniez sur le ring avec Angelo et que vous m'aidiez. Ok. Donc en fait, Sorcha va faire un jet de dés que je vais demander à Dylan de faire parce que c'est ta sœur. Et tu vas avoir 2 dés supplémentaires, un d'Angelo et un de Léon. Sauf qu'elle a déjà 2 dés de malus, donc en fait ça va s'équilibrer. Ça équilibre en fait, ok. Donc tu vas pouvoir jeter son groupement de dés et... j'essaie peut-être de me coordonner pour peut-être tenir ses bras ou ce genre de truc. Voilà, Angelo. C'est ça, Et puis c'est pas évident parce que vous êtes quand même en bagarre contre l'ennemi. Ouais.
Donc tu vas pouvoir faire un dextérité. Comment ça s'appelle, Dans la mêlée. fiche PNJ, du coup. Je sais pas si t'as accès. Ouais, Je vois qu'il y a une fiche PNJ. donc c'est vas-y, pour ça, je te fais dextérité mêlée. Voilà. T'as 6 dés. Elle a moins que toi, hein, Sorcha. Donc vas-y, tu peux lancer 6 dés et moi je vais faire le jet de bagarre du mec qui est vénère. PNJ. Du PNJ qui est quand même un peu vénère. Ah, lui, il arrache des molaires. Hein. Vous arrivez pas. Aïe. Vous arrivez pas. Angelo sort du ring. Il est complètement il est en dehors du ring. En gros, il bloque l'épée et il donne une grosse droite à Angelo qui lui est complètement expulsé en dehors du ring et il va pas pouvoir se relever tout de suite. Donc vous avez une pénalité, je crois que ça peut aller jusqu'à moins 3D. Voilà, du coup après c'est maximum. Vous êtes à moins 3D, donc je t'enlève un si tu veux tout de suite sur le mêlée, comme ça t'as pas besoin de compter. Gérald, tu peux relancer. Et moi je refais le force bagarre. Oh. Tu fais un succès. Utilise un point de volonté de. Tu Ouais, peux. c'est ce que j'allais demander si on pouvait. Ouais, parce que... Sorcha, elle donne tout. Hein. Vas-y. Hop. 2 succès, du coup. C'est pas fou. 2, vous êtes à égalité. Donc, faut imaginer que Sorcha, elle donne un coup d'épée, mais il la bloque avec ses mains. Ouais. Et elle fait Henri, ressaisis-toi, Henri. Et Léon, tu vois Ryan qui est encore dans la salle, qui fait mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il a? Ryan, on est d'accord, c'est le collègue de. Ouais, Dylan. Ok, de Dylan. Moi je dis, il est possédé, viens nous aider à le maintenir. On t'expliquera tout ce que tu veux après, mais il faut que tu nous aides à le maintenir et ne casse pas le cercle de sel. Il saute par-dessus, il fait une petite roulade sous la corde à linge et il arrive pour vous aider. Il dit j'ai déjà vu une épée comme ça. Et du coup, tu es en train d'essayer de le tenir, tu vois. Ça. Et du coup, vous allez pouvoir refaire un jet de dés en espérant. Voilà. Donc cette fois sans malus. Voilà, je te remets le mêlé à 3, vas-y. Et moi je. Allez, faut vraiment y aller parce que c'est. Oh, 3 succès. Relance un point de volonté. Ouais, je vais le faire, t'inquiète. À moins que t'attends que je fasse mon jet de dés. Je préfère assurer. Hein. Ouais, je préfère aussi. 4, très bien. 4. C'est un peu. C'est pas ouf, mais bon, je sens que. Est-ce que ça va suffire ou pas? Je sais pas, honnêtement. Moi j'espère. Mais on peut faire qu'une relance. Oh putain. Alors ce qui va se passer, parce qu'on fait les combats en 3G en fait, et après on va dénouer. Vous allez pas réussir à combattre ce fantôme-là. Au bout d'un moment, il y en a un de vous qui va passer, qui va péter le cercle de sel en tombant, ou voilà, il va se passer quelque chose. Et Léon va s'enfuir, possédé par le... pas Léon, excuse-moi, c'est l'habitude. Excuse-moi, c'est l'habitude. Henri, qui a retrouvé sa médiumnité, possédé, s'enfuit, et vous savez pas trop ce qu'il advient. Vous allez le retrouver un peu comme toi au milieu d'un champ et voilà. Voilà comment ça se passe. C'est compliqué. Ouais. Est-ce que ça vous a plu, ça va? C'était cool. Ouais, c'était cool. Ouais, okay. Après, il y avait beaucoup de choses à gérer en même temps. Hein. Ouais. Ah, mais c'était fou, hein. C'était fou. Du coup, je pense que Neve, on peut dire que William, il vous a amené à la fosse. Il l'a fait. Ok. Mais il n'est pas resté jusqu'au bout avec vous. Il t'a indiqué un peu plus loin et où est-ce que c'était, et il est descendu de la voiture. Il n'a pas tenu à venir jusqu'à là-bas. Ok. Pourquoi? Moi, je vais pas aller toute seule. Bah, par manque de confiance, il n'a pas voulu y aller. Il connaît pas le gars avec qui t'es, donc il descend de la voiture. Et te dit que c'est un peu plus loin. Ok. Avant de partir, je lui demande on se reverra quand même. Tu viens de t'afficher au milieu de tout le monde, t'es venu me parler, je suis pas sûre. Hein. Je pense que je vais prendre mes clics et mes claques et je vais partir. De toute façon, c'est ce que tu voulais. Ouais, bah c'est ça, hein, parfait. Écoute, fais comme tout le monde, ouais. Vas-y, tire-toi. Et il descend de la voiture et il se barre à pied. Très bien. Et du coup, je me tourne vers Dany et je lui dis, bon, bah, on y va? Allons-y.
bon. Et du coup, je vais lui expliquer qu'on cherche des corps. Hein. Basiquement, je vais rien omettre de ce que je recherche. Je vais lui expliquer. Ok, c'est le genre de trésor que je me passerais bien, mais ouais, ça va peut-être te surprendre, mais j'ai de quoi creuser dans la Dany mobile. Et je vais lui dire que ça me surprend pas. Et Non, vous allez ça me effectivement surprend trouver la fosse. Ok. Et alors, ça ressemble à quoi Un trou avec des En fait, vous allez ossements. commencer à trouver une main, puis après un pied, puis après voilà Ouais, ok. des personnes où tu reconnais les vêtements qui viennent de la clinique, quoi. Très bien. Au Je niveau de la vais. tenue médicale. Ils sont couverts que devant, en fait. Ouais, c'est ça, ils auront un demi-vêtement. Est-ce qu'il y a un de ces corps qui a je sais pas, un signe distinctif, n'importe quoi, que je pourrais prendre pour pouvoir justement prouver que je sais Tu peux prendre où leur sont les corps, bracelet, ouais, etc. tu peux prendre le petit bracelet qu'ils ont autour du poignet. Ouais, je vais faire ça. Dany, il est en et train de on en vomir avait- un peu plus loin, sinon. Si Ouais. ça t'intéresse, Dany est derrière un arbre en train de tout vomir son petit repas. Ok. Je m'étais fait Elle des le regarde sushis, là. en soufflant un peu et elle continue. Non, ils ont pas d'habits, enfin ils ont pas de bijoux et de montres Thorfinn parce qu'en fait ils étaient à l'hôpital Ouais, médical. donc ils Ouais. avaient pas dans Mm. la clinique, tu vois, t'as pas ton bracelet quand tu vas en salle d'opération, j'imagine. Ouais. Ouais. Mais un bracelet avec un nom ou quoi, c'est cool. Mm. Le petit truc en plastique, là. C'est ça. Ouais, j'ai récupéré tout ça et alors peut-être pas les 20, hein, ouais, mais en tout cas au moins un ou deux, histoire de leur prouver que je sais où sont les corps. Et voilà. Je pense que quand t'as trouvé un pied et une main, t'as fait OK, c'est bon, c'est là. Ouais, Pas besoin de creuser on y plus, est. tu vois. C'est ça. Ouais, merci beaucoup. Bienvenue à tous ceux qui viennent d'arriver, on est en partie jeu de rôle et on est en train de finir cette séance qui a été un truc de dingue. Avec des dingueries. Soyez les bienvenus. Du coup, Neve, t'as trouvé la fosse avec les personnes disparues. Du coup, tu vas pouvoir leur les donner l'info. Alors, comment tu donnes? Tu donnes l'info à Dylan qui va gérer ça du côté de la police ou comment tu veux faire? Oui, je vais à la fois faire ça et à la fois aller leur annoncer directement dans le village avec, voilà, pour preuve ce petit bracelet là avec le nom d'une des victimes. Ok, ils sont super contents et ils font un dernier barbecue avant de pouvoir rejoindre l'au-delà. Ils sont contents que leur famille soit au courant même si c'est triste, qu'elle soit plus dans l'incertitude de savoir s'ils étaient vivants ou pas. Donc là, tu résous toutes les problématiques un peu liées à la fosse. Il y aura peut-être d'autres personnes encore liées à l'hôpital qui seront pas parties de cette fosse malheureusement, mais le principal, le nombre, le plus grand nombre était là. De ton côté, Dylan, la police et le maire, le futur maire, te remercie pour ton action. Alors évidemment, personne ne te tiendra rigueur de ce tir malencontreux, ce tir malheureux Pas sur du tout voulu. sur l'hypnotiseur. Et voilà, donc t'as sauvé évidemment le père de Fern qui t'a clairement fait comprendre, qui te voit comme son futur gendre et que tu es le bienvenu à la maison boire ses meilleurs whisky, évidemment. Voilà, pour te remercier, voilà, je t'inviterai à ma fête, évidemment, si je gagne. Hein, tu seras le bienvenu à mes côtés. En tout cas, Fern m'a beaucoup parlé de toi en bien. Elle m'a dit que tu étais un tireur d'élite et j'ai pu le voir. Un peu regrettable que mon conseiller soit dans la trajectoire. Hein. L'heure d'élite. Voilà, ça arrive. De ton côté, Léon, t'as accompagné la personne qui était entre la vie et la mort que tu connais en fait. Ouais. Et sa sœur est ultra reconnaissante que tu l'aies pas laissé tout seul et tout. Elle arrive à la fin, en fait, elle a pas pu rentrer. Ouais. Elle a vu tout le monde sortir, mais elle a pas vu son frère sortir. Ouais. Elle était complètement paniquée parce qu'elle a vu qu'il y avait un gars qui avait sauté sur le ring. Ça, elle a vu. Après, elle a entendu des coups de feu et tout. Et elle va accompagner son frère à l'hôpital et elle a un petit geste de tendresse envers toi où elle te tient la main, vraiment heureuse de te retrouver et te dit t'aurais jamais dû quitter la famille. Tu vois, même t'es toujours là dans les moments les plus durs. J'espère qu'il va s'en remettre et Moi aussi. Et je lui dis si je peux faire quelque chose pour qu'il aille mieux, n'hésite pas. Je serais ravi d'avoir de ses nouvelles et des tiennes aussi.
Bah, avec plaisir. Et du coup, elle te donne son numéro de téléphone pour que tu gardes contact avec eux. Ok. Je te tiendrai au courant de sa santé. Donc vous avez tous résolu pas mal de choses ce soir, à part Henri qui s'est enfui en tant que fantôme parce qu'il était possédé. Voilà, vous arriverez à reprendre contact avec lui quand il se réveillera le lendemain, donc il sera complètement choqué, avec aucun vraiment souvenir de ce qui s'est passé, après juste une sensation d'avoir envie de combattre sur le ring. De la fureur du combat. Du dragon. Ouais, la fureur du dragon, j'ai envie de le dire, ouais, c'est vrai. Donc voilà. Je vous laisse faire un petit tour de débrief. Qui c'est qui veut commencer Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est très motivé? Ah, qui c'est qui veut parler? Je veux bien. Ah, vas-y, tu vas la dinguerie. Voilà. Non, c'était L'homme du une match. dinguerie. Non, en vrai, c'était vraiment très cool. Puis, non, j'ai bien aimé la fin, en mode... genre, il y a un peu tout qui se bousculait, là. Ouais, c'était cool. C'était vraiment cool. Ouais, Ok. par contre, j'avoue que le jet de dés, là, sur Chorcha, c'est pas ouf. Mais bon. Bah, c'est comme ça, C'est ça des fait bons jets partie. de dés, Ouais, bon, bah après... en vrai, c'est pas plus mal, parce que c'est vrai que jusqu'ici, on n'avait pas eu vraiment d'échecs à ce niveau-là, et... C'est 2 égalités, hein. C'est pas... Sur 3, c'est pas dégueu. Oui, non, ce que je veux dire, c'est que pour une fois, tu vois, c'est pas réglé en un coup. Ouais, mais C'est un peu réaliste, en vrai. Hein. En vrai, vous avez évité que Ryan et Angelo soient aussi, et même Sorcha, soient grièvement blessés. En fait, vaut mieux une égalité et que le fantôme soit pas chassé. Vous avez son nom aussi, hein, donc vous pouvez... Oui, sachant qu'on peut revenir préparer... Ouais, c'est ça. Donc vous pouvez complètement refaire quelque chose dans ce sens-là. Et Gérald, super hein, cette partie, parce que je sais que t'étais pas hyper en forme comme tu m'avais dit en début de partie, mais là la dinguerie est venue à toi. Hein. Non mais les dés étaient en forme pour toi, j'ai l'impression. Ouais, cool. Non, par contre le tir, voilà. Ouais, c'était top. Tu veux enchaîner? Ouais, bah moi j'ai trouvé ça très cool. J'aime beaucoup le développement de l'histoire. Je savais que ça allait mal partir au match de boxe, mais je ne savais pas comment. Et puis des actions de fou, des actions de dingue. Alors moi je me régale toujours pour les passages de Neve parce que je trouve qu'elle est ultra agressive avec tout le monde. Et je trouve ça c'est vraiment surprenant de ce personnage que j'imagine un peu fin, tu vois, et qui met des coups de pression et qui casse des trucs. Moi ça me fait rire. Et voilà, et puis beaucoup de lore, beaucoup d'histoires, beaucoup de dingueries. Et voilà, moi je conseille aux personnes qui n'ont pas vu le début et qui n'ont pas vu les autres épisodes d'aller voir parce que il y a de la dinguerie à foison. C'est ça. Ouais, c'est vrai, là. On avance, chaque épisode raconte une chasse aux fantômes et franchement vous faites vraiment vivre vos personnages, c'est trop bien. Voilà. Un fantôme et beaucoup de drama en général. Bon, ouais, c'est vrai. Et pour toi, Mary? C'était super cool. J'ai beaucoup aimé cette soirée voilà, où on se retrouve tous. Du coup, ça rappelait pas mal la soirée à la galerie d'art. Et voilà, que j'avais bien aimé. Et donc, non, c'était très cool. C'est vrai qu'il y a des choses qui se mettent bien en place, même des relationnels entre personnages qui se mettent en place, etc. Et honnêtement, je trouve qu'il y a un jeu entre les personnages joueurs et les personnages non joueurs qui est assez dingue. Enfin, là, maintenant, on arrive vraiment à un niveau de relationnel imbriqué et tout, de dinguerie, exactement. Ouais, c'est vrai. Non, il y a beaucoup de relationnels, ouais. Ouais, et franchement, je trouve ça génial parce que voilà, comme le dit Ced, en fait, au-delà des histoires et tout, c'est un peu ce qui fait vivre l'aventure aussi, quoi. Donc, il y a des enjeux particuliers, comme Neve qui cherche son frère, il y a pas mal de choses. Oui, c'est vrai. Ce qui participe d'ailleurs à faire d'elle, enfin, à mon sens en tout cas, et c'est pour ça que je la joue souvent comme ça, quelqu'un qui est très aigri. Enfin, je veux dire, comme elle le dit, personne ne l'attend, personne n'est là. C'est quelqu'un qui est vraiment très seul. Et donc, qui, du coup, ne rend pas du tout l'amour qu'elle ne reçoit pas, en gros. C'est trop bien. Ouais, et puis Léon, t'as pu aussi poser des choses avec le personnage d'Alyssa Bennett. Oui. C'était bien. On apprend des choses et on apprend des choses que, encore une fois, les bardes causent des problèmes. En fait, c'était une partie de Donjons et Dragons, ça a mal tourné. Et puis on apprend des trucs sur ce fantôme mystique et mystérieux dont on a le nom,
Ouais. Donc, avec une épée, ça va être très cool. Enfin, pour moi, c'est un grand pas en avant, en fait. Parce qu'on a le nom de ce fantôme, mais c'est un fantôme qui a quoi, 200, 300 ans, donc vas-y pour trouver une trace de... Alors, tu sais pas quel âge elle a, Alyssa Bennett, mais parce que tu sais, la mort l'a dit à Neve. Oui. Donc Neve sait que Alyssa Bennett est plus vieille vrai. que la mort, qui a à peu près 400 ans. Ok, d'accord. Mais ça, vous pourrez recouper les infos. Voilà, mais en tant que joueur, je me dis, c'est un fantôme qui est très vieux. Oui. Donc, parce que si elle parle de Bard aussi, c'est que voilà, ça s'est passé il y a plus de 300 ans, quoi. Ouais, complètement. Bard, c'est très typé Moyen-Âge. Voilà, donc... Et c'était quelque chose de noble hein, aussi en Écosse. Hein. Oui, c'est pas donc, le Bard Jasquier, voilà. On n'est pas sur le... Est-ce que tu contre Jasquier? J'ai rien contre Jasquier. C'est le Bard un peu classe qui va jouer à la cour des nobles et du roi. Ah non, et c'est un noble en fait, c'est vraiment des nobles en fait. Il y a ce côté aussi où... C'est pas des roturiers, c'est genre noble et musicien, tu m'étonnes que ça soit mal passé. Ouais, parce que c'est qu'on tout le savoir en fait des histoires, tout ça en fait. Donc qui transmettent le savoir. Donc ils peuvent connaître tout le nom. On sait aussi que le fantôme porte le même nom que Ryan. Donc, oui. Est-ce que c'est un ancêtre? Je me suis posé la question aussi. Alors, je sais pas. Il y a des lignées. Ah ouais. C'est l'Écosse, il y a 3 noms de famille et puis. En fait, ouais, mais je me dis aussi c'est un hasard, tu vois. Ouais, c'est vrai. Ah ouais, mais moi j'avais pas fait le lien, mais moi, ouais. j'ai tilté en fait direct, mais j'étais pas sûr aussi. Je voulais en parler après. Ouais. Ah ouais, bah tu vois. Ouais, c'est. Ça vous a plu, alors tant mieux. Ouais. C'était trop cool. C'était cool. Trop cool. Top. Et puis chaque session nous rapproche un petit peu de découvrir ce qu'est réellement le bateau fantôme. Et voilà. Ouais. Prochaine session, normalement il y a un mariage et un bateau fantôme. On peut faire ça. Alors pour les gens qui connaissent la chaîne, ils savent que le mariage ça va mal se passer. Hein, les mariages ça se passe jamais bien. Franchement, ou... avec un Kevlar au mariage. Ok, c'est bon à savoir. Ah oui, clairement. Le dernier mariage, je vous rappelle que voilà, il n'a pas eu lieu, donc. Ouais. Mais justement, ça s'est bien terminé, si tu veux, mon ami. Ouais. Parle pour toi. Ouais, non mais franchement, ça c'est mieux terminé que. Il va dire ça à la famille Stark. Voilà, on vous a perdu. Ouais. Mais oui, c'est vrai que les mariages dans les campagnes, il y en a souvent un et c'est toujours incroyable. Donc en général, ça surine quoi. C'est vrai. Eh bien, écoutez, moi j'ai passé sur les crédits avec les personnes qui sont encore là et préparer un raid. Je vous remercie. Nous on se retrouve lundi prochain avec les joueurs à 21h. Merci beaucoup et puis n'hésitez pas à dépenser votre XP pour ceux qui l'ont pas fait. C'est vrai. Voilà, ça peut toujours aider. Je fais des gros merci pour la partie. Salut, à bientôt. À plus. Alors je suis passée sur les crédits. Les joueurs ils ont tout donné dans cette partie, ça m'a fait plaisir et bienvenue à tous ceux qui sont arrivés avec le raid, vous m'avez régalé, ça m'a fait plaisir. En followers, je remercie Astrotormi, Charlot. Et là, il y a trop de chiffres, trop de hauts, mais je vais quand même essayer. Nabucho, Donosor, merci à toi, Ace, Chica, Frinalets, Mogi, McGreg 2005, en sub, on a Vivien Lacio, merci beaucoup. À Boréabo, on a Capachrome, merci beaucoup à toi. Et en raid, on a Mademoiselle Soso qui nous a tellement régalé, ça me fait tellement plaisir de l'avoir dans le chat, avec qui j'avais fait l'émission sur... Goblin Slayer, que j'ai continué à lire d'ailleurs, j'aime beaucoup. TV Geek Powa et Vasitoum, merci à vous, j'espère que le JDR vous intéresse. Il est possible qu'on prépare des dingueries de jeux de rôle. Voilà, si Soso la barbare est motivée, on va faire des choses ensemble. En tout cas, ça m'avait beaucoup plu cette émission, je vous invite vraiment à la voir. Et je vous fais des gros bisous. On va essayer de trouver quelqu'un qui fait aussi du jeu de rôle, comme ça pourra aussi vous donner d'autres perspectives. On est plusieurs MJ, on ne fait pas tous la même chose, on a chacun un peu notre façon de masteriser. Voilà. Pour ceux qui vont faire dodo, je vous fais des gros bisous, et pour ceux qui attendent le raid, on va partir sur quelque chose de sympa, j'espère. En tout cas, je regarde un petit peu ce qu'il y a, parce que tout le monde est un peu en train de finir. D'habitude, il y a du... Alors écoutez, on va aller sur des personnes qui sont en train de faire du vampire, c'est un peu dans le même ton que ce qu'on joue.
En gros, vampires, c'est des créatures immortelles qui boivent du sang dans l'univers donc de Mascarade. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup d'enjeux politiques où pour survivre, ils doivent faire des alliances, se trahir. On est vraiment sur des créatures qui veulent survivre dans une ville et avoir des statuts, tout ça, donc ça va être sympa. Et en plus, je vois que c'est anarchie, donc c'est intéressant aussi. C'est une autre façon de jouer à Vampire qui peut être très intéressante. Voilà, je vous fais des gros bisous. Merci encore pour le raid. Franchement, Soso, merci beaucoup. Je vous fais des gros bisous. Et nous, on se retrouve lundi prochain à 21h. Ciao tout le monde, des bisous. Ça va arriver le raid. Des petits cœurs sur vous.